Les bases de la thérapie comportementale. Le but des exercices de base de la thérapie comportementale est d'obtenir l'attention de votre chien dans toutes les situations pour lui demander par la suite de faire un comportement approprié qui sera de s'asseoir. Cela permettra tout d'abord de détourner son attention de la situation qui le fait réagir, ensuite de lui montrer que le assis est le comportement à adopter, de développer une communication à double sens avec votre chien et finalement de le rassurer puisque rien de négatif se produit quand il est assis, c'est toujours positif. Initialement, il est très important de pratiquer ces exercices de nombreuses fois en dehors des situations problématiques, donc dans des situations très calmes où le chien est bien détendu. Premier exercice, apprendre à votre chien à vous regarder lorsque vous prononcez son nom. Amarok? Yes! En absence de toute distraction, lorsque votre chien est calme, prononcez son nom. Oui. Lorsqu'il vous regarde, récompensez-le à l'aide d'une friandise. Répétez cet exercice de nombreuses fois dans des situations très calmes pour créer un automatisme. Éventuellement, vous pourrez commencer à pratiquer cet exercice dans des situations de plus en plus difficiles pour votre chien. Nous savons que votre chien connaît son nom, mais le but est éventuellement de réussir à obtenir son attention dans 100% des situations. Deuxième exercice, apprendre à votre chien à s'asseoir avant chaque interaction positive. Viking, assis. Demandez à votre chien de vous regarder et de s'asseoir avant toute interaction neutre ou positive que vous avez avec lui. Avant de lui donner de l'eau, avant de lui donner sa nourriture, avant de jouer avec lui, avant de le caresser, avant d'aller à l'extérieur. Ainsi, la position assise deviendra une manière polie de dire s'il vous plaît, mais surtout, la position assise deviendra une position plaisante et rassurante puisque rien de négatif ne se produit lorsqu'il est assis. Avec le temps et la pratique, vous pourrez utiliser les deux exercices décrits dans tous les contextes problématiques. Lorsque votre chien aboie, par exemple, dites son nom pour avoir son attention, demandez-lui de s'asseoir, puis récompensez-le. Vous allez alors remplacer le comportement indésirable d'aboyer par le comportement désirable qu'est le assis. Avec le temps, les aboiements vont éventuellement diminuer puisqu'il aura appris que le assis est le comportement adéquat qui est payant et rassurant. Vous comprenez donc comment les exercices de base de la thérapie comportementale permettent d'obtenir l'attention de votre chien dans toutes les situations pour lui demander par la suite un comportement approprié qui est de s'asseoir. Cela permet de détourner son attention de la situation qui le fait réagir car il aura appris que vous regardez est payant. Cela permet de lui montrer que le assis est le comportement à adopter car il doit toujours être assis pour obtenir ce qu'il veut. Cela permet de développer une communication à double sens avec votre chien, car il pourra éventuellement s'asseoir et vous regarder lorsqu'il souhaite avoir votre attention. Cela permet finalement de le rassurer, puisque rien de négatif se produit quand il est assis, c'est toujours positif. Votre chien a bien appris les exercices de base, mais il n'arrive toujours pas à vous entendre dans certaines situations? Ne vous inquiétez pas, cela se produit régulièrement au début. Si votre chien réagit encore sans pouvoir entendre son nom, c'est que la situation est trop difficile pour lui et qu'il n'est pas disposé à faire de nouveaux apprentissages. Retirez-le de la situation et tentez de nouveau de l'appeler par son nom, de le faire asseoir et de le récompenser. La pratique et le temps seront vos alliés, ainsi que l'ajustement de la médication appropriée dans certains cas. N'hésitez pas à contacter le service de médecine du comportement du CHUV si vous avez la moindre question. Autrement, bonne pratique!